Hello les VG, voilà, je fais suite à la vidéo sur la méditation. Voilà, parfois nous avons des comportements qui deviennent des bouts de caractère que l'on a tous, malgré nous, des conditionnements dans notre façon d'agir envers les autres, envers nous-mêmes, qui sont ancrés en nous depuis quasi notre naissance et par rapport à notre vécu aussi. Donc la méditation peut être une clé pour déverrouiller certains comportements. Je vais en venir plus au fait pour que vous compreniez. Donc en gros, on a dans notre cerveau plusieurs compartiments. Je vulgarise un peu tout cela parce que voilà, nous ne sommes pas des scientifiques, hein, loin de là, mais je vais essayer de simplifier tout ça. Donc on a un compartiment dans notre cerveau qu'on appelle le compartiment territoire reptilien. Donc ce territoire reptilien a toujours été là en cas de danger. Il nous a sauvés dans toute notre évolution de notre espèce, il nous a sauvés de danger et a permis la non-extinction de notre espèce. Donc voilà. En gros, c'est ça. On a une partie qui est territoire reptilien dans notre cerveau. Et donc, en 1970, des études ont été faites sur ce compartiment, hein, ce territoire reptilien, qui est là donc pour nous donner une réaction immédiate en cas de danger. Voilà. Donc, qui soit instantanée. Alors, ce compartiment comment dirais-je, se fabrique, entre guillemets, au bout de notre 3e mois de vie, hein, quand même. Donc, c'est très ancré en nous, c'est vraiment pour nous maintenir en vie, en survie, etc. Donc, les personnes, selon les gens, donc, ce territoire reptilien nous fait avoir des comportements différents. Alors, on peut être soit en lutte, dès qu'on est face à un message de danger. Alors, le message peut être vrai, comme il peut être fictif, ou reconnu comme un danger alors qu'il n'en est pas un. Exemple, quand on a eu des traumatismes parfois dans notre vie, notre corps s'en rappelle, quelque chose va réveiller cette mémoire et le corps va croire qu'il est en danger alors qu'il ne l'est pas. Donc, et on va avoir cette espèce de comportement, soit la lutte, qui peut être une réaction verbale, physique, donc en danger de survie, c'est ce qui peut être des réactions disproportionnées qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre, donc on sera en lutte, soit on sera en fuite, donc ça ne va rien résoudre du tout, on va voir que la difficulté pour nous, elle va paraître beaucoup trop grande, que ce soit réel ou pas, mais rien ne sera résolu, parce que quand on fuit, ben, on ne résout rien, en fait. Soit on va être dans l'inhibition. L'inhibition, ben, c'est différent de la soumission. On croit que c'est de la soumission, mais ce n'est pas de la soumission. L'inhibition, c'est le fait de se figer parfois face à une réaction, un comportement de quelqu'un, on se sent en danger. Donc notre cerveau reptilien, ben, on se fige. Je sais que moi, ça, par exemple, je suis plus la 3e. Je peux avoir, maintenant que je médite, etc., c'est moins mon cas, mais j'étais plutôt dans l'inhibition, quoi, me figer, rester sous le choc. Et ça, on a un peu ces 3 comportements-là, cause de notre cerveau reptilien, qui est là pour nous dire attention, danger, soit tu luttes, soit tu fuis, soit tu es dans l'inhibition. L'inhibition, c'est vraiment faire comme si on ne voyait rien, comme si c'était rien passé. Et beaucoup, c'est des dénis aussi, oui, beaucoup de personnes sont dans ces cas-là. Donc, comment faire? Comment faire? Le problème, c'est que, pour en revenir à l'inhibition, c'est que tout reste à l'intérieur. Et là, ça va créer des ondes de choc plus tard. Et c'est le corps qui parle quand on ne veut pas en entendre parler de ce qu'on nous dit à l'intérieur. Quand on ne veut pas voir, écouter, c'est le corps